L'instant sagesse numéro 59. Oui, le temps passe, mine de rien. Donc là, l'instant sagesse, je rappelle qu'il est destiné à vous amener des informations sur votre psychologie, de façon à être mieux avec vous-même pour que votre chien soit mieux avec lui-même aussi. Et cet instant sagesse, j'avais envie de vous parler de l'ego sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, on va voir une forme, mais il y a une foultitude de pots de banane que vous balance votre ego. Et la première, c'est la recherche du confort. C'est-à-dire qu'il faut imaginer votre être intérieur, voyez, qui est beau, qui est bien habillé, qui attend, bon alors quand est-ce qu'on sort et quand est-ce qu'on va sur ce chemin vert pour vivre la vie, etc. Et puis vous avez votre ego qui est dans le canapé devant Netflix en train de manger des cacahuètes, habillé n'importe comment avec le vieux jogging. Puis on se calme, on est bien devant la télé, on va pas aller tenter l'aventure. Alors que là, on a une série dont on connaît la fin, on sait ce qui se passe, on a nos héros préférés, on vit dans le rêve, ça va très bien. Donc, voyez, votre ego, lui, il aspire au canapé et à Netflix, et votre être intérieur, lui, bah, il voudrait aller vivre l'aventure de la vie pour se rapprocher du Bouddha, etc. Et donc, il faut comprendre que le job du... Alors, je vous raconte ça comme on raconte une histoire aux enfants, hein, comment ça se passe exactement, j'en sais rien. Mais en fait, votre ego, lui ce qui l'intéresse, c'est de vous amener sur la ligne rouge. Ça, c'est le rôle de l'ego. Une fois que vous avez compris ça, vous avez fait un grand pas. Donc évidemment, plus vous allez sur la ligne rouge et plus vous vous écartez de la ligne verte, plus vous avez la chance d'être confronté à des maladies, à des accidents ou des états, je dirais, de mal-être psychologique. Et votre être intérieur dit non, mais il faudrait qu'on aille sur la flèche verte. Puis il y a l'ego, mais non, mais regarde, le canapé, il est tellement confortable et les cacahuètes, elles sont tellement bonnes, qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Et donc, vous avez comme ça alors, des fois, c'est un bras de fer, puis des fois, l'être intérieur se dit, oh bah ouais, c'est vrai, elle est pas mal cette série, puis il est confortable ce canapé. Et puis voilà, et l'ego a gagné. Voilà. Donc, l'ego, il aime le confort. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Quel est le lien avec mon gingembre? Bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Eh bien, l'ego et la recherche du confort, en fait, et ça, on s'en aperçoit, je ne sais pas si vous avez des jeunes adultes ou des jeunes ados dans votre entourage, mais on a l'impression, alors bon, nous, c'était la culture du travail, c'était autre chose, mais là, à certains moments quand même, je me souviens, mon fils, on était en train de, vous savez, dans les champs, il y avait l'agriculteur qui était passé, puis qui avait coupé les maïs. Puis évidemment, il y a toujours des épis de maïs qui tombent. Puis je dis à mon fils, il avait quoi, mais 5 ans, 6 ans, hein. Je dis, allez, viens, Lorenzo, on va ramasser du maïs, comme ça, on donnera aux oiseaux l'hiver. Puis au bout de 2, 3 épis de maïs, il me regarde et me dit, non, mais pourquoi on va pas l'acheter au magasin du coin? Je dis, mais c'est quoi ça? Vous voyez? Il n'y a pas tiens, je vais me bouger un peu le derrière, je vais sortir de mon canapé, je vais décoincer de ma console de jeu, je vais être sympa avec les oiseaux l'hiver, le machin. Non, non. Vous voyez? C'est ça, quand l'ego prend le dessus. Évidemment, on ne s'en rend pas compte. Et donc, la croyance. Alors, j'ai mis recherche de la facilité du confort, c'est le piège de l'ego. Alors, il ne faut pas faire les vieux cons en disant, il n'y a que les jeunes qui sont là-dedans. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, se laisse piéger. Il y en a, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, puis il y en a, c'est de temps en temps. Voilà. Bon, c'est ce qui nous rend plus humains aussi, hein. Donc, la croyance, c'est rapidité plus confort plus sans effort égale bonheur. Vous voyez, regardez en ce moment les vidéos que vous avez sur le net pour les jeunes entrepreneurs. Eh bien, écoutez, là, les gars, vous investissez dans les cryptos, vous n'avez rien à faire, et puis vous allez être riche et vous allez être millionnaire
en 3 semaines, quoi. C'est ça qu'on vous vend, qu'on vend aux jeunes sur le net. Bon, donc c'est quoi? C'est un métier où l'argent coule à flot, c'est des relations satisfaisantes sans rien faire, c'est être en pleine santé sans se poser de questions, hein. On peut rester devant sa console toute la journée ou dans le canapé toute la journée, hein. Moi, je connais plein de retraités qui passent leur vie dans le canapé. Bon. Ah, après, je comprends pas, ça coince. Bah oui, viens jouer au tennis avec moi. Donc, en résumé, la belle vie, c'est ne rien faire. Vous voyez, l'ego, c'est ça l'ego. Il faut bien comprendre que j'allais dire dans votre tête, mais dans votre psychologie, alors je sais pas où elle est, la psychologie, elle n'est pas que dans le cerveau, mais en tout cas, dans votre psychologie, il y a un moteur pour, ou je sais pas, du velcro qui vous colle au canapé, qui vous dit non, mais ça, c'est pas la peine, ça. Non, le bonheur, voilà, il est là. C'est pas la peine d'aller à l'extérieur. Alors, le lien avec mon gingembre. Vous avez la vidéo miracle du docteur machin avec sa belle blouse blanche et ses belles lunettes. Elle fait 5 minutes et il vous explique que c'est une plante miraculeuse et qu'avec ça, vous allez être beau, riche et intelligent. Et puis, vous avez Klein avec sa vidéo de 3/4 d'heure, voire plus, qui vous saoule et qui vous explique, non, attendez, là, il y a l'yin, il y a l'yang, il faut réfléchir, c'est pas aussi simple que ça, attendez, il faut qu'on voit l'équilibre du terrain, et puis c'est quel morceau de la plante, et machin. Qu'est-ce qui vous saoule, Klein, franchement? L'autre, en 5 minutes, il vous dit que c'est le miracle. À votre avis, votre ego, qui va-t-il croire? Eh bien, votre ego, alors, on est confronté à ça, Christine je pense qu'elle pourrait valider puisqu'elle est là. Ça, c'est tous les jours, on a des clients qui... Oui, mais bon, je donne quelle plante? Attendez, madame, il faut qu'on étudie le dossier, il faut qu'on réfléchisse. On va se calmer, on pose et on voit. Mais, oui, mais expliquez-moi comment ça marche. Attendez, ok, mais pour que je vous explique comment ça marche, ça va prendre du temps. Donc, j'ai fait des vidéos. Ah ben non, j'ai pas le temps. Vous voyez? Donc, à chaque fois qu'on vous vend du miracle, et là régulièrement, je discutais encore il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un qui me dit « Mais tes vidéos, elles sont trop longues. » Non, moi, mes vidéos, elles sont juste faites pour les gens qui ont envie de comprendre et qui ne sont pas dans une vision superficielle des choses. Voilà. Et ce qui permet d'avancer, justement, et de quitter le chemin rouge, c'est la réflexion, c'est pas la facilité. Alors, de temps en temps, le cosmos nous facilite les choses. Mais l'ego, lui, il nous pourrit bien la vie. Donc, à certains moments, il faut lui dire tu te calmes. Et puis moi, je vais aller un petit peu réfléchir au sens de la vie, regarder les instants sagesse ou lire un bon bouquin qui me rendra un petit peu plus intelligent, plutôt qu'une série qui va m'abêtir. Et donc, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire passer du 3 au 7. Alors, un petit peu de symbolique, je sais que certains d'entre vous aiment bien. Le 3, c'est quoi? Le 3, c'est l'enfant au niveau symbole. Donc, imaginez un enfant. Vous lui demandez de réfléchir, vous lui demandez de se calmer. Ouais, l'enfant, lui, il est dans la superficialité. Mon fils est loin, je peux enfin, il est loin, mais il a Internet. Mais je peux en parler. Lui, quand il était petit, qu'il avait un puzzle, si dans les 5 secondes, il n'avait pas résolu le puzzle, il traversait la pièce par voie aérienne. Hein. Donc, vous voyez, l'enfant, il faut que la réponse arrive vite et facilement. Et puis, si ça ne va pas, hop, l'enfant, il change de bac à sable. Ben voilà, donc, il y a une certaine superficialité, il faut que ça aille vite. Donc, il faut que... Allez, je vais mettre vite, vous aurez compris ce que ça veut dire. Et il faut que ça soit facile. Voilà, ça, c'est le 3, je dirais, dans le côté enfant. Le 3, c'est pas que ça, hein, bien entendu, mais pour l'instant, je vous parle du 3 par rapport au thème de ce soir. Parce que l'enfant, il y a aussi le côté spontané, il y a aussi le côté, ça peut être très intuitif, hein, le 3 n'a pas que des inconvénients ou des défauts, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Passer du 3 au 7, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le 7,
Le 7, c'est quoi? Le 7, c'est le sens de la vie. Alors le 7, on peut le voir comme la mort, même si la mort, c'est plutôt du 4, mais disons la mort par rapport au sens de la vie. Donc, le sens de la vie, bah, pour comprendre le sens de la vie, au lieu d'être superficiel, il faut aller dans les profondeurs. Si vous voulez trouver le sens de la vie en allant vite, bah, vous voyez les taoïstes. Pourquoi les taoïstes ont développé toutes les techniques de soins et de longévité? Parce qu'ils ont compris que pour arriver à comprendre le sens de la vie, il fallait du temps. Donc là, vite, bah non, là, c'est la lenteur. Et là, dans le facile, ben, ici, dans le 7, vous avez la psychologie, vous avez les études, vous avez la recherche, vous avez les études, vous avez le côté, voilà, le côté chercheur, le côté, voilà, quelqu'un qui est chercheur en psychologie, par exemple, bah voilà, on est typiquement dans du 7. Vous voyez, moi j'ai du 7 au quotidien, ben voilà, je suis plutôt dans la deuxième colonne, même si la première me fait partie de mon histoire. Voilà, donc, si vous voulez aller sur le chemin vert, eh bien, vous voyez que ce sont ces valeurs ici de profondeur, de lenteur, de psychologie, de recherche intérieure, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut mobiliser. Eh bien, quand vous avez un article scientifique ou même un article dans un magazine féminin, soit vous l'envisagez comme un enfant. Ah ouais, super, c'est bien pour je sais plus comment ils disent là, pour la vie sexuelle, et puis c'est bien pour les vomissements. Puis hop, vous allez acheter du gingembre. Vous voyez, ça c'est la démarche, je dirais, du 3 côté enfant, quoi. Et là, vous avez aussi profondeur, réflexion. Alors, réflexion, oui, au sens réfléchir, quoi. Ne pas se précipiter et voir ce qu'il y a derrière, voir comment tout ça s'articule. Voilà, donc, dans ce petit instant sagesse, je voulais vous parler de cette caractéristique de l'ego qui consiste à choisir la facilité. On le voit au niveau de notre société, donc ça devient très difficile maintenant. Moi, je me bats, enfin, je me bats, non, je suis ma route. Tout le monde fait des vidéos courtes. Moi, je fais des vidéos longues. Je veux dire, voilà, je travaille pour les générations futures. Peut-être, c'est ce que je dis, je le disais encore il n'y a pas longtemps, je serai reconnu post-mortem. C'est pas grave. C'est-à-dire que les vidéos que je mets en ligne, bah, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand les esprits ont évolué en se disant « Ah bah voilà, on a fait l'expérience du superficiel, du vide, du facile, ah bah maintenant, il nous faudrait peut-être une caisse à outils. » Ah, puis là, ils vont peut-être aller farfouiner dans les trucs de YouTube, puis ils vont dire « Ah tiens, il y a quelqu'un qui est passé par là. » Bon, voilà. Mais vous qui êtes là, voilà, si vous pouvez de temps en temps, alors le superficiel vite facile, ça c'est ce qu'on peut faire quand on va jouer au tennis avec les potes. Maintenant, si vous voulez aller sur le chemin vert et si vous voulez bien profiter d'un article, que ce soit de science, d'information, de psychologie ou de je ne sais quoi, pensez à mobiliser vos qualités de profondeur, de réflexion, de psychologie, de lenteur. Prenez votre temps, prenez votre temps. À vouloir aller vite, ben, on va pas toujours bien, quoi. Je sais plus comment elle disait, ma mère, qui va piano, va sano, c'est ça? Voilà, c'était, bon, j'ai pas inventé l'eau tiède avec ça, hein, mais de temps en temps, c'est bien de le rappeler, quoi. C'est bien de le rappeler. Et comme ça, vous comprenez pourquoi je fais des vidéos longues. Parce que déjà, je cause trop. Mais, parce que faire des choses synthétiques, plus c'est synthétique, c'est extrêmement compliqué hein, d'être pédagogique. Hein. Il y a beaucoup de gens hein, qui me disent « Ah, mais il faudrait faire ceci, cela. » Ouais, bah vas-y, je te regarde. Ouais, ouais. Donc, voilà. Prenez votre temps. Parfois, mieux vaut lire moins, mais mieux. Et puis, attention, l'enfant, il est aussi, vous voyez, attiré par, comme la pie, il est attiré par le brillant, quoi, par ce qui brille, par enfin, on est dans le superficiel, mais, vous voyez,
Donc, si vous avez quelqu'un qui vous dit « Regardez cette plante, elle est miraculeuse et vous allez être au top de votre forme avec ça », et puis vous avez quelqu'un qui vous dit « Attention, avec ça, vous risquez de vous faire des vieux maux de tête et puis avant de la prendre, réfléchissez si ça vous correspond. » À votre avis, vous allez aller… Vous voyez? Voilà. C'est quand même plus sexy de dire ouais, « c'est la plante au set bien fait » que de dire « Attention, c'est une plante intéressante, mais… » Voilà. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.